très attachée aux réflexions participatives, aux réunions participatives. C'était important pour moi de faire ce genre d'atelier. Depuis que je suis élue, il y a plein de gens qui viennent me voir en fait, en me parlant des déchets, en disant oui, on paye toujours plus de redevances et pourtant on trie de mieux en mieux. On disait tout à l'heure avec monsieur, c'est quelque chose d'opaque. C'était aussi l'occasion de pouvoir en discuter. L'idée, c'est de pouvoir effectivement, à la fin de cet atelier, sortir avec une proposition de loi. C'est aussi un petit peu faire venir l'Assemblée, les débats de l'Assemblée, de les faire venir ici sur le terrain, et je trouve ça plutôt chouette. Avec la France Insoumise et les militants, on arrive à faire travailler les personnes au local pour préparer des textes de loi qui seront à la fin débattus peut-être à l'Assemblée nationale. C'est un travail qu'on fait régulièrement depuis une dizaine d'années, comme le disait Mathilde à l'instant, de faire des ateliers de loi un peu partout dans le pays sur différents thèmes. Par exemple, les cantines scolaires gratuites, par exemple le nucléaire, on a eu les mètres cubes d'eau, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, plein de thèmes comme ça qui, à la fin, servent à être proposés à l'Assemblée nationale. La niche parlementaire de novembre 2023, on a fait passer un texte de loi qui était le texte de loi de Gabriel Amar, qui donnait la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Les lois qui touchent tout le monde en fait ne doivent pas se faire au coin d'une table entre 3-4 experts. Nous on pense qu'au contraire ça doit se faire avec les citoyens, avec tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 2h30 à 3h d'atelier selon les discussions sur le thème « Que faire de nos déchets ?» Ayez bien en tête cette question-là parce que c'est vraiment autour de cette question que va se dérouler tout l'atelier de cet après-midi. Peut-être que vous vous connaissez, moi je ne vous connais absolument pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien apprendre à vous connaître et j'aimerais bien que Perrine, notre juriste, apprenne à vous connaître aussi. Pour moi, trier mes déchets, ça sert à... Mes déchets, ça sert à prendre conscience de l'importance en fait, du poids en fait, et la place que prennent les déchets. Ça sert en fait à me rappeler la phrase de Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et quand je jette un déchet, je me dis où est-ce qu'il va arriver en finale. En soirée, il y a notre juriste qui prend des notes et comme ça servira pour le texte. Tout ce que vous dites là, en fait, ça sert pour à la fin rédiger le texte de loi. Ouais, ça sert à réduire les traces que je laisserai sur Terre, parce que tout ce qui vient de la Terre doit y retourner, et ça, je suis née comme ça, j'ai fait ça toute ma vie. Et moi, on produit des déchets, mais on se porte, et c'est vrai qu'il y a vraiment besoin d'éclaircir, parce qu'il y a plein de dépôts de yaourt, par exemple, ils vont à l'enfouissement. Le fait de trier mes déchets, ça m'a fait m'apercevoir que dans ma poubelle jaune, il y en a encore énormément. Et pourtant, je ne suis pas pour grand-chose. Le tri n'est jamais assez minutieux. Les déchets mélangent beaucoup de choses. Quand on voit ce qui part à l'incinération, c'est une folie. Le métal est accroché au bois, le béton, on n'en finit pas. C'est trop complexe. Et puis on sait en plus qu'à la fin, ça reste dans le sol. Et les microplastiques, et maintenant qu'on en est tous remplis, donc c'est très inquiétant. Il faut absolument retirer toutes ces matières de nos organismes. Enfin, comment faire? Donc il faut commencer. Et je trouve que par rapport au prix, je dois mettre, je crois, 5 poubelles, enfin des résiduels par an. Quand je fais la division, je trouve que ça me fait cher la poubelle. Est-ce que le fait de trier, ça sert pas aussi, est-ce que ça peut pas aussi servir aux entreprises privées qui vont faire le tri de maximiser leur plus-value, parce que nous, on a fait déjà une partie du travail. Et du coup, d'embaucher moins de monde. Je vous demanderais de réagir à une phrase qu'on entend souvent dans les médias. La décroissance, c'est un truc de bobo écolo. J'ai pu dire ça il y a quelques années, je pense, pour ce qui est des écolos. Et là, depuis que je suis à la campagne, depuis 4 ans, je prends conscience de certains trucs, en particulier pour le compost et tout ça. Et ça me fait du bien. Ça me fait penser à un article que j'ai lu sur la ruralité. Et en fait, quand on dit décroissance, bobo écolo, on peut avoir tendance à penser aux gens qui habitent aux Parisiens, voilà. Et en fait, en ruralité, les gens, par eux-mêmes, sont décroissants sans se le dire, ou sont écolos sans vraiment se caractériser comme étant écolo, parce qu'il y a une volonté de réutiliser. Enfin, je viens de Haute-Savoie où on était
sur le terrain de l'eau déviant où l'eau était très pure. Et je traverse 1000 km, je me retrouve en pleine campagne où l'eau est dégueulasse. Et là, franchement, pollueur-payeur, bobo, ruraux, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, on achète par exemple une belle lampe pour sa salle de bain, LED, oh, super, ça consomme moins. Sauf que quand la LED elle est foutue, c'est toute la lampe qu'il faut jeter à la poubelle. Alors, c'est pas la décroissance qu'il faut, c'est produire intelligemment, quoi. Cette première étape, ce que je vais vous demander, c'est que chacun autour de la table prenne la parole pendant 2 minutes, que je vais moi-même chronométrer, sans vous faire couper la parole. Juste simplement, voilà, 2 minutes pour décharger ce que vous avez à dire sur le sujet, sur le thème. On part sur un quart d'heure de discussion libre entre vous, des points d'accord, des points de désaccord à la lecture du sujet. Que faire de nos déchets? Table après table, eh bien, je vais demander au rapporteur ou à la rapportrice de prendre la parole pour dire un point d'accord ou bien un point de désaccord. Premier point d'accord, viser le zéro plastique. Nous créons des déchets ici, nous les recyclons ici. Standardiser l'ensemble des contenants de l'agroalimentaire. Quand on ne peut pas standardiser, l'emballage doit être jetable et compostable à 100%. On était d'accord sur le fait d'imposer l'emballage réutilisable, imposer tout ce qui est conseillé. De connaître et de contrôler la chaîne de recyclage. C'est qu'on nous dise clairement où vont nos déchets à la ressource, à la déchetterie. En fait. Nous, c'est par rapport au coût du recyclage. On pense qu'elle est en fonction des revenus des ménages et de la composition du ménage. C'est pour plus d'informations, de formation, de sensibilisation auprès des jeunes, et même des très jeunes. Complètement écarter le privé et que ça soit à 100% passé en régie. Au niveau des conditions de travail et de rémunération des personnels de ces entreprises, qui sont souvent des emplois aidés ou d'insertion, point d'interrogation. Pourquoi? Typiquement, tout ce qui va être lié à la fast fashion, à la tech. L'idée, c'est d'avoir une taxation à l'entrée qui rapporte le prix de ces objets, qui le ramène à un prix équivalent de ce qu'on a déjà nous chez nous. Ce qui fait que ça devient beaucoup moins intéressant de fait. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de l'efficacité, tirer le bilan de cette fameuse loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire de 2020. Je fais qu'une mise en forme et vous reconnaîtrez, je vous lirai le tout à la fin, le résultat, vous reconnaîtrez vos mots et vos idées. D'un côté, une mise en cohérence nationale et en même temps que ce soit une gestion locale et participative dans laquelle chaque citoyen peut participer des déchets. Simplement, en effet, on va rédiger les articles, mais c'est le rôle de Perrine de savoir dans quel bloc d'idées, comment tourner le truc exactement. Ce n'est pas votre rôle, c'est normal, vous n'êtes pas juriste, Perrine oui. C'est au regard de ce qui vient d'être expliqué, au regard de ce qui vient d'être expliqué par Nicolas et au regard de ce que nous avons fait tous ensemble là avec le paperboard, eh bien, je vais vous demander d'écrire des phrases simples. Sujet, verbe, complément. Exemple. Atelier des lois sur la cantine scolaire. La collectivité territoriale crée une régie publique de cantine scolaire. Point. Il y a un panneau où c'est écrit pas d'accord, et une partie, il y a un panneau où c'est écrit d'accord. Et vous avez plusieurs propositions. L'idée, c'est de faire ça sous forme de débat mouvant. On va trancher ce qui a été écrit par vos soins. Vous pouvez vous placer selon un axe et selon votre appréciation. Si tout le monde est d'accord, c'est réglé, tout le monde est d'accord, ça va dans le texte final. Si tout le monde n'est pas d'accord, eh ben c'est facile, on ne le met pas. Si au contraire, on voit qu'il y a un consensus qui peut se trouver, c'est-à-dire une partie de la salle qui est d'accord, une autre partie qui se trouve un peu là dans cette zone au milieu, et ben là on va quand même échanger entre nous pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette phrase soit mise dans le texte de loi. Tout citoyen doit connaître et être responsable des différentes chaînes de traitement des déchets. À mon avis, c'est le mot responsabiliser. Ouais. Responsabiliser. Pour moi, le problème, c'est qu'on ne va pas tous faire une formation d'ingénieur en traitement des déchets. Moi, j'ai l'impression que si on fait une loi, c'est justement pour dégager le citoyen de ces choses un peu globales. Qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'on peut penser qu'on peut corriger la phrase pour que vous en soyez d'accord, par exemple en ayant un propos plutôt sur l'enseignement des enfants, sur l'éducation, des choses comme ça, plutôt que tout citoyen. Moi je pense qu'il faut mieux dire doit être informé. Sensibiliser.
Que tout citoyen doit avoir accès à l'information. L'État doit informer plus le consommateur, enfin même beaucoup, sur la pollution cachée, publicité couleur par exemple, les emballages y compris, le gasoil et les phytosanitaires qui ont servi à produire ce produit. Est-ce qu'on ne met pas dans la responsabilité dans les mains du citoyen pour dire « Ah bah vous êtes informé, après c'est vous qui choisissez », alors que, en gros, on sait que l'État sait que c'est polluant, mais du coup, au lieu de l'interdire, il informe juste. Moi je me dis peut-être si on veut dire sur le local, on peut peut-être définir, je ne sais pas si ça existe, des magasins qui ne vendent que du local, donc qui ont un label local, qui affirme que tout ce qu'ils vendent est dans un rayon de 50, 100 km. C'est illégal vis-à-vis des règles de l'Union européenne. Donc ça, c'est... Parce que l'Union européenne, c'est le marché libre. Donc on n'a pas le droit de légiférer pour obliger. Alors on essaye un peu, on triche un peu pour les cantines scolaires, mais concrètement, on ne peut pas obliger. C'est pour ça que l'indicateur, ça fonctionnait. On peut indiquer qu'un produit vient de plus ou moins loin. Par contre, obliger à acheter local, ça c'est compliqué dans le cadre de la réglementation de l'Union européenne. Les contenants seront réutilisables. Si on veut supprimer les emballages plastiques, on ne fait plus de plastique. Si on ne fait plus de plastique, il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus d'emplois qui permettent ça. Donc, il faut reconvertir ces entreprises. Et comment on fait? Est-ce qu'on crée un impôt? En fonction de ce qui leur sort, ça peut être intéressant soit... pour moi, en tout cas, de continuer à travailler sur le sujet à l'Assemblée et puis éventuellement de mener des auditions aussi. Je vais vous le lire et vous allez reconnaître tout le travail que vous avez fourni. C'est assez rare d'avoir autant d'articles. Exposé des motifs. À l'échelle de l'Union européenne, comme à l'échelle française aujourd'hui, le principe du pollueur-payeur est cardinal pour la gestion des déchets. Récemment en France a été votée en 2020 la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui a élargi le nombre de filières à responsabilité élargie du producteur. Bref. Gérer les déchets, c'est donner vie à la phrase de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La gestion des déchets n'est pas qu'une opération technique, c'est aussi une réflexion sur sa propre consommation et plus globalement sur l'empreinte que l'on laisse individuellement sur Terre. Plus on trie, plus on réfléchit, c'est donc un acte de conviction qui peut prendre plusieurs formes. Reconsidération de ses achats, réduction des déchets, tri minutieux et décroissance. Peut-être est-ce que tu peux augmenter, parce qu'à mon avis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je me suis fait la réflexion. La gestion des déchets précède la croissance, car elle conduit à se demander comment on peut produire intelligemment. Cette gestion s'accompagne alors parfois d'un sentiment d'impuissance et de complexité. Que faire de mieux dans un contexte de production continue et incontrôlée des biens de consommation? La gestion des déchets questionne finalement le capitalisme. Le principe de pollueur-payeur, reconnu comme juste, a montré ses limites pour réduire les déchets. De la même façon, le rôle d'entreprise privée dans le tri des déchets a introduit la notion de profit dans une activité d'utilité publique. Première idée, en amont, la formation et l'information des citoyens. La gestion des déchets doit résulter d'une vision globale, incluant les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets nucléaires. Cette réflexion sur la gestion des déchets et son acceptation par la société n'est en effet possible que par la connaissance et le contrôle de toutes les chaînes de recyclage. Il s'agit alors de dire clairement où vont les déchets collectés, notamment la part de l'enfouissement et la part du recyclage. Cette vision globale doit ensuite nourrir l'éducation des citoyens, éducation qui vise l'information et la sensibilisation, particulièrement les plus jeunes, et ne doit pas conduire à la culpabilisation des citoyens, qui peut conduire en retour au découragement, voire à l'inaction. Surtout, la question des déchets est aussi une question sociale, car on n'a pas tous les moyens de choisir les produits que l'on consomme et la quantité de déchets liés. 2. La réduction des déchets se joue dans les conditions de production. Le principe reconnu de pollueur-payeur doit être considéré comme un point de départ. La production, aujourd'hui en France, doit avoir un objectif zéro plastique. Les fabricants doivent avoir pour horizon de réduire les emballages au maximum, dans le cadre d'une éco-conception, qui n'est pas obligatoire en l'état du droit. Pour ce faire, de nombreux leviers normatifs sont à notre disposition. La standardisation de l'ensemble des contenants de l'agroalimentaire, voire une standardisation totale, incluant des emballages jetables et compostables à 100% lorsque cela n'est pas possible. L'imposition d'emballages réutilisables, la consignation des emballages. À ce titre, la vérification du cycle de recyclage
pourrait devenir partie intégrante de l'autorisation de mise sur le marché. A l'inverse, toutes les pratiques nouvelles de suremballage doivent être stoppées, comme celle des fruits en morceaux prêts à consommer emballés dans du plastique. En ce sens, les politiques européennes de taxation des produits à l'entrée, selon leurs conditions de production, doivent être renforcées pour prévenir la délocalisation de la production de déchets pendant que des efforts sont réalisés sur le territoire et pour protéger les productions nationales. De la même façon, la gestion des déchets questionne la pertinence de la publicité croissante dans l'espace public. En aval, une mise en cohérence nationale pour une gestion locale participative des déchets. Afin d'assurer une égalité entre les territoires, une gestion nationale des déchets apparaît de plus en plus pertinente, plus qu'une planification régionale. Cette gestion nationale implique des tarifs harmonisés au niveau national, dans un contexte de crise des finances publiques. Se pose alors la question de passer à 100% en régie publique pour la gestion des déchets. À l'échelle locale, l'enjeu principal est d'instituer une gestion participative des déchets, comme par exemple en mettant en place dans les communes des lieux de dépôt volontaire des déchets verts ou en mettant à disposition des broyeurs communaux. Il est impératif que les déchets soient recyclés au plus près du consommateur. Au-delà des échelles de gestion, il apparaît essentiel et urgent d'aller au fond du problème des déchets, celui de la pollution visible et invisible, qui invite à dépasser les catégories existantes fondées sur le taux de recyclabilité et son coût. Enfin, il est impératif de réduire le coût social des déchets. La participation des citoyens à la collecte et au traitement des déchets devrait être en fonction du revenu et de la composition des ménages. La division du travail au cours du processus de tri pose question. Il n'est pas normal que certaines activités de triage soient systématiquement déléguées à des entreprises d'insertion ou des entreprises adaptées. Donc les articles qui ont été adoptés par l'Assemblée. Donc les principes généraux. Chapitre 1. L'État doit jouer un rôle central dans la réduction des déchets. Alors vous allez voir, vous avez adopté pas mal d'articles. Article 1. Les produits phytosanitaires sont interdits pour la production de biens de consommation. Article 2. Les entreprises sont responsables de la chaîne de destruction et recyclage de tous les matériaux qu'ils utilisent. Article 3. L'État crée un impôt sur le chiffre d'affaires des entreprises pour soutenir les entreprises de production locale. Article 4. L'État prélève une taxe sur les dividendes versés par les entreprises pour financer le traitement des déchets. Article 5. L'État met en place une taxe sur les produits issus de la fast fashion, produits hors de l'Union européenne. Cette taxe doit les rendre moins compétitifs que les produits nationaux. Cette taxe doit financer la filière nationale textile recyclable et le recyclage textile national. Chapitre 2. Les communes doivent mettre en place une gestion locale et participative des déchets. Article 6. Les communes mettent en place des dépôts pour les déchets alimentaires et les déchets verts au plus près des habitants. Article 7. Les communes rurales sont responsables de la collecte des déchets verts, de son compostage, pour produire un compost utilisé pour la production qui fournit la cantine scolaire. Titre 2. L'État doit accroître l'information des consommateurs. Article 8. Tout citoyen doit pouvoir être informé des différentes chaînes de traitement des déchets. Article 9. L'État crée un indice carbone pour indiquer la quantité de carbone rejetée pour le transport d'un produit. Enfin, titre 3. L'État réduit la production de déchets polluants. Chapitre 1. L'État doit assurer la transition écologique des emballages. Article 10. Les contenants doivent être réutilisables ou au moins compostables. Article 11. L'État interdit les encres polluantes sur les emballages. Chapitre 2. L'État doit renforcer l'encadrement de la distribution agroalimentaire. Article 12. L'État impose un quota de vente en vrac à tout commerce alimentaire, sans seuil, pour 2027. Article 13. L'État rend obligatoire la standardisation des contenants alimentaires. Et donc, félicitations à vous. Vous en avez dit des choses, c'était très dense. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a fait à Pipriac. J'aimerais bien peut-être que plus tard on fasse à Lille, à Paris, peut-être dans la ruralité du sud-ouest ou des choses comme ça, histoire de représenter un peu ce que les habitants du pays souhaitent. Et avec le cumul de ces textes-là, eh bien, à la fin, on va cumuler effectivement ce que font par nos juristes et les personnes du pôle atelier des lois, pour à la fin proposer ce texte de loi à l'Assemblée nationale, en tout cas proposer ce texte à notre groupe parlementaire qui lui-même choisira de la stratégie à adopter pour l'adoption d'un texte à l'Assemblée nationale. C'est aussi possible que ce texte puisse servir à faire des amendements sur d'autres textes.
Parce que, je ne vais pas vous le cacher, là, 13 articles, c'est pas dans cette mandature-là qu'on pourra le passer. Voilà, donc, mais par contre, on peut aussi prendre un petit bout de la proposition de loi pour faire une autre proposition de loi plus ciblée avec 3-4 articles. On peut utiliser des choses de cette proposition de loi pour en faire des amendements pour une proposition de loi qui serait sur ce thème et qui pourrait être débattue à l'Assemblée. Et voilà. Après, évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir vraiment la discuter. Et puis après, il y a encore un peu de travail au niveau juridique, de faire du lien avec des articles de code, voilà, de légistique, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.